Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. C'est avec une joie immense que nous nous présentons devant vous pour vous apporter la bonne nouvelle du royaume, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de la vérité. Aujourd'hui, nous allons vous apporter la parole autour du thème « Les trois compromis de Pharaon ». De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse et qu'il réponde à toutes les questions difficiles de vos vies en vous donnant évidemment des solutions et des réponses à toutes ces questions. Que le Seigneur vous bénisse. Comme nous venons de le dire, nous allons vous apporter la parole autour du thème « Les trois compromis de Pharaon ». Nous allons faire la lecture dans le livre d'Exode chapitre 5 du 1er au 2e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre au désert une fête en mon honneur. Pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous vous posez la question pourquoi nous faisons cette lecture alors que nous parlons des trois compromis de Pharaon. Pour mieux comprendre le pourquoi, nous allons d'abord définir un compromis. Qu'est-ce que c'est qu'un compromis? Un compromis peut aussi être défini comme une transaction ou un acte par lequel diverses parties, un acte par lequel diverses parties font des concessions pour clore un désaccord. Gloire au Seigneur. On ne peut pas parler de compromis si au départ il n'y a pas un désaccord. C'est que le compromis vient pour trouver un terrain d'entente afin de clore les désaccords qu'il y avait à l'origine. Gloire au Seigneur. Sur quel point maintenant Moïse et Pharaon n'étaient pas d'accord pour que ce dernier puisse proposer à Moïse des compromis. Ils n'étaient pas d'accord sur la parole de l'Éternel, telle que nous venons de le lire dans Exode chapitre 5, versets 1 à 2. Moïse se présente devant Pharaon et au nom de l'Éternel, et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre en mon honneur une fête dans le désert. Ça, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Et Pharaon refuse. Il dit: Niet, je ne connais pas l'Éternel pour obéir à sa voix et je ne vais pas libérer le peuple. Pharaon est catégorique. Pharaon refuse de laisser partir le peuple d'Israël. Mais après plusieurs fléaux au pays d'Égypte, plusieurs frappes dans le pays d'Égypte, Pharaon va se rétracter. Il a compris que ce qui arrive en Égypte, c'est à cause de son refus. Alors Pharaon va proposer maintenant des compromis à Moïse. Gloire au Seigneur. Afin de trouver un terrain d'entente. Gloire au Seigneur. Le premier compromis que Pharaon va proposer à Moïse, c'est dans le livre d'Exode. Exode chapitre 8, versets 21 à 23. Nous allons parler du premier compromis de Pharaon. Exode 8, 21 à 23. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: Allez,
offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Je souligne, dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Gloire au Seigneur. Pharaon propose un compromis à Moïse. Il dit ceci: au lieu d'aller dans le désert pour offrir un sacrifice ou célébrer un culte à l'Éternel votre Dieu, vous pouvez offrir vos sacrifices dans le pays d'Égypte. Vous voyez? C'est qu'en réalité, Pharaon proposait à Moïse ainsi qu'au peuple de célébrer l'Éternel ou encore de servir l'Éternel en Égypte tout en restant ses esclaves. Vous voyez un peu cela? Parce qu'en Égypte, ils étaient esclaves de Pharaon. Mais Pharaon dit non, non, ne sortez pas. Venez servir votre Dieu en Égypte. Donc Pharaon en réalité voulait qu'ils servent l'Éternel tout en restant ses esclaves. Gloire au Seigneur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà d'emblée signaler que Pharaon ici c'est l'image du diable. Et l'Égypte c'est l'image du monde ainsi que tout son système. Gloire au Seigneur. Le but du compromis en réalité, c'est d'empêcher le peuple d'obéir totalement à la parole de l'Éternel, afin de les empêcher de vivre la gloire de Dieu. La Bible dit dans Lévitique chapitre 9 verset 6, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. C'est-à-dire que pour vivre la gloire de l'Éternel, il faut faire ce que l'Éternel a ordonné. Mais le compromis de Pharaon, du diable vient, ou de Pharaon, vient pour nous empêcher, ou encore empêcher le peuple d'obéir totalement à la parole de l'Éternel, afin de les empêcher de vivre ou d'expérimenter la gloire de l'Éternel. Dans ce premier compromis, comme nous venons de le dire, ce que Pharaon veut, c'est que le peuple puisse servir Dieu tout en restant dans leurs conditions d'esclaves. D'esclaves de Pharaon. Or, c'est impossible de servir Dieu tout en étant en même temps esclave du diable. Ce n'est pas possible. Que dit la parole dans Matthieu chapitre 6? Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, l'Écriture dit ceci. Matthieu 6, verset 24, la Bible dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez un peu cela? Donc la Bible dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Ou encore tu t'attacheras plus à l'un et tu mépriseras l'autre. Et l'Écriture dit on ne peut pas servir Dieu et maman. Vous voyez un peu cela? On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc en ordonnant de servir Dieu tout en étant esclave, c'est que Pharaon veut que le peuple ait 2 maîtres. D'une part, il y a l'Éternel que vous servez, et d'autre part, il y a aussi Pharaon que vous servez, parce que vous êtes ses esclaves. Vous voyez un peu cela? C'est ce que le diable propose, toujours pour semer la confusion dans la tête du peuple. Amener le peuple à servir 2 maîtres. Vous verrez cela
Dans Actes chapitre 16, versets 16 à 17, vous pouvez lire à la maison, je vais juste citer pour gagner du temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte? Actes 16, 16 à 17, il y avait une femme qui avait un esprit de python. La Bible dit, lorsqu'elle vit Pierre, et plutôt Paul, et les autres disciples du Seigneur passer, elle s'est mise à crier. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Vous voyez ce qu'elle dit? Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Aux yeux des hommes, cette femme passait pour une prophétesse, pour une servante de l'Éternel, à cause des messages qu'elle disait. Parce que c'était vrai qu'ils étaient des serviteurs du très haut. Et c'est vrai qu'ils annonçaient également la voie du salut. Mais pourtant, cette femme servait en Égypte, c'est-à-dire tout en étant esclave du véritable pharaon qui est le diable. Parce que l'Écriture dit qu'elle était possédée par un esprit de python. Vous voyez un peu cela? Donc elle avait besoin de sortir de l'Égypte ou encore d'être délivrée afin de rendre un véritable culte à l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi nous disons, lorsque tu sers Dieu dans les mélanges, tu recours à la magie ou au fétiche pour faire des miracles, n'est-ce pas que tu es esclave des pharaons? Lorsque tu utilises les moyens et la puissance du diable pour servir l'Éternel, n'est-ce pas que tu es esclave en Égypte? Tu es esclave des pharaons et du péché. Vous voyez, tu es en train de servir en Égypte tout en étant esclave des pharaons et du péché. Vous voyez un peu cela? Tu es sous le coup de ce premier compromis. L'essentiel, comme nous le disons toujours, ce n'est pas de servir Dieu seulement. L'essentiel, c'est de servir Dieu dans la liberté des enfants de Dieu. Tu dois être libre. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Gloire au Seigneur. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Tu dois être délivré, tu dois être libéré du péché, libéré du diable, afin de servir l'Éternel, ton Dieu. Parce que là où est l'Esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Donc, on doit servir Dieu dans la liberté, mais aussi dans l'obéissance. Attention. Lorsque Moïse est arrivé auprès des pharaons, dans le premier compromis, verset 8, Exode 8, verset 23, Moïse va dire à Pharaon, nous allons offrir à l'Éternel selon ce qu'il nous dira. Gloire au Seigneur. C'est que nous servons dans l'obéissance. C'est que celui qui conduit véritablement nos cultes, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel qui conduit le culte. Vous voyez un peu cela? Et il va encore dire quelque chose d'important, Pharaon. Il va dire, nos sacrifices sont en abomination aux Égyptiens. En d'autres termes, nous n'avons pas la même doctrine avec les Égyptiens. Nous n'avons pas la même doctrine. Vous voyez un peu cela? Nous prêchons la sanctification, la crainte de Dieu. Mais le monde prêche les plaisirs, la jouissance, la satisfaction de la chair. C'est ce que le monde prêche. Nous ne serons jamais, en aucun jour, nous serons d'accord avec eux. En aucun jour, nous serons d'accord avec eux. Donc, rester en Égypte équivaut à se conformer au siècle présent, sans tenir compte de la volonté de Dieu, de ce qui est bon, juste, agréable et parfait devant le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 2, nous le dit clairement. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence
afin que vous discerniez ce qui est bon, juste, agréable devant le Seigneur. C'est pourquoi, comme Moïse, nous devons refuser d'être esclaves de Pharaon ou du diable. Peu importe ce qu'il peut nous proposer. Peu importe, tu dois refuser cela et te conformer à la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui a le pouvoir de t'affranchir. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire au Seigneur. Nous allons passer au deuxième compromis de Pharaon. Je suis dans Exode. Exode chapitre 10 cette fois. Exode chapitre 10, nous allons prendre le verset 8 à 11. Exode chapitre 10, verset 8 à 11. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. On fit venir Pharaon, plutôt, on fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs. Car c'est pour une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur répondit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Et puis le verset 11, écoutez. Non, non, allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé, et on les chassa de la présence des pharaons. Dans ce deuxième compromis, Pharaon accepte de laisser uniquement les hommes. Uniquement les hommes. Les femmes et tous ceux qui dépendent d'elles. Parce que les enfants, les vieillards dépendent des femmes. C'est elles qui vont prendre soin de cette catégorie-là au départ des hommes. Parce que l'homme est le chef et la femme vient en second. Vous voyez? Il dit uniquement les hommes, pas les femmes et tout ce qui dépend d'elles. C'est qu'en lisant, nous comprenons que Pharaon est prêt à laisser les hommes obéir à la voix de l'Éternel, les laisser partir et garder les femmes. Les femmes doivent rester. Mais pourquoi Pharaon veut que les femmes restent? Pourquoi elles doivent rester? Que symbolisent les femmes? Nous allons d'abord comprendre. C'est parce que si nous comprenons seulement la femme, c'est fini. Nous comprenons les raisons de Pharaon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Qui représente la femme? 1 Pierre chapitre 3. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3. Nous allons prendre le verset 7. Nous allons essayer d'expliquer la femme. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Gloire au Seigneur. Ici, la Bible nous dit, l'apôtre Pierre nous dit, que la femme est un sexe faible. La femme, c'est la faiblesse. Vous voyez? La femme parle de la faiblesse. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 28, 41. Et c'est quoi la faiblesse? C'est très important. Matthieu chapitre 26, verset 41. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 26, 41. La Bible dit ceci. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ah, donc nous comprenons que la faiblesse, c'est la chair.
Gloire au Seigneur. La femme, c'est la faiblesse. La faiblesse, c'est la chair. Donc la femme symbolise la chair. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? La femme symbolise la chair. Et la Bible dit que ce qui est disposé, c'est l'esprit. Donc l'homme qui est fort et disposé, symbolise l'esprit. Donc la femme, c'est la chair et l'homme symbolise l'esprit. Donc, nous comprenons que le but du diable poursuivi dans ce compromis, c'est d'empêcher la chair de participer au culte. Parce qu'il dit, les hommes partaient. Les hommes devaient aller où? Devaient aller célébrer l'Éternel, rendre un culte à l'Éternel dans le désert. Les hommes partent, mais pas les femmes. Elles doivent rester. Donc ici, Pharaon veut empêcher en réalité à la femme ou encore à la chair de participer au culte. Or, l'Écriture nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 1er, lisons rapidement, Romains chapitre 12, verset 1er, la Bible dit ceci, je lis la parole au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La Bible nous recommande à offrir à Dieu nos corps. Et lorsque nous offrons nos corps à Dieu, c'est tout un culte raisonnable. Gloire au Seigneur. Ce que nous comprenons, c'est que Pharaon, en réalité, veut empêcher les peuples, le diable veut empêcher aux hommes d'offrir leur corps à l'Éternel. Lorsque le diable vous empêche d'offrir votre corps à l'Éternel, il empêche les corps de participer au culte. C'est pourquoi nous voyons des gens qui prient beaucoup, mais qui sont impudiques. Il prie beaucoup, il est tout le temps dans le désert, mais il est impudique. Pourquoi? Parce que son corps n'est pas une offrande à l'Éternel. Son corps ne participe pas au culte. C'est pourquoi vous voyez des pasteurs, des hommes pasteurs, mais escrocs, adultères. Des gens qui disent qu'ils prient beaucoup, qui disent qu'ils sont chrétiens, mais au boulot, ils détournent l'argent. Ils sont voleurs, escrocs au travail. Pourquoi? Parce que leur corps n'est pas encore une offrande à l'Éternel. Vous voyez un peu cela? Leur corps n'est pas encore une offrande à l'Éternel. Les passions, les désirs de la chair dominent encore sur eux. Vous voyez? C'est pour dire qu'ils prennent plaisir à la loi de Dieu selon l'esprit. Mais leur chair est encore sous la domination des désirs et des passions de la chair. Romains chapitre 7. Nous allons prendre le verset 22 à 23. Même verset 24. L'apôtre Paul dit ceci. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, c'est-à-dire selon l'esprit. Mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Parce que c'est pour ça que Christ est venu. Pour nous délivrer justement de ces choses. Afin que notre corps devienne une offrande à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Nous devons offrir nos corps à Dieu. Nous devons le faire. Notre corps doit participer au culte. Gloire au Seigneur. Et ceux qui sont dans ce deuxième compromis n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10, la Bible dit, lisons ça carrément pour être fidèle. 1 Corinthiens chapitre 6, je prends le verset 9.
1 Corinthiens 6, verset 9, la Bible dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ceux qui sont dans ces choses n'ont pas de part dans le royaume des cieux. Offre ton corps à l'Éternel comme un sacrifice, et cela sera un culte raisonnable. Refuse les compromis du diable. Gloire au Seigneur. Le troisième et dernier compromis, nous sommes toujours dans Exode chapitre 10. Cette fois, nous allons prendre le verset 24 à 26. Exode chapitre 10, verset 24 à 26. Pharaon appela Moïse et dit: allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Gloire au Seigneur. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Cette fois-ci, Pharaon accepte de libérer tout le monde. Il dit: les hommes, les enfants, tous iront. Mais seuls vos brebis et vos bœufs resteront. Vous remarquerez que dans chaque compromis, Pharaon cherche toujours à garder quelque chose. Il cherche toujours à garder quelque chose. Mais ici, lorsque vous remarquez, les animaux que Pharaon veut garder, ce sont des animaux sacrificiels. Gloire au Seigneur. Ce sont des animaux des sacrifices. Gloire au Seigneur. Mais pourquoi il veut retenir ces animaux des sacrifices? C'est parce qu'il sait que ce sont ces animaux qui constituent même la base du culte. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas culte. Il n'y a pas culte. Vous voyez un peu cela? Sans sacrifice, il n'y a pas culte. Vous allez mieux comprendre par ce que je vais vous dire. Lorsque Dieu dit à Abraham de lui offrir son fils Isaac, Abraham se met en route. Il va pour offrir son fils à l'Éternel. Lorsqu'il arrive près de la montagne de Morija, Abraham va dire à ses serviteurs: vous restez ici. Moi et l'enfant, nous allons adorer et nous reviendrons. Gloire au Seigneur. Abraham appelle ses sacrifices à l'Éternel l'adoration. Le fait d'aller sacrifier, il dit nous allons adorer. Ah, ok. C'est que sacrifier, c'est adorer l'Éternel. C'est tout un culte que nous rendons à l'Éternel. Et lorsqu'il commence à monter, son fils Isaac, qui était enseigné sur le culte, il va poser la question à son père: mais papa, je vois le feu, je vois le bois. Où est l'agneau pour les sacrifices? Tu as dit là-bas que nous allons adorer. Ok. Mais nous allons, je vois le feu, je vois le bois. Mais où est l'agneau pour les sacrifices? Isaac savait que sans les sacrifices, il n'y a pas culte. Ça ne va pas se faire. Vous voyez un peu cela? Donc nous comprenons qu'en retenant les animaux sacrificiels, en réalité, Pharaon voulait tuer le culte. Pharaon voulait tuer le culte. C'est ce que le diable avait fait avant. Et c'est ce qu'il continue à faire jusqu'aujourd'hui. Il cherche toujours à tuer le culte. Il cherche à tuer le culte comment aujourd'hui? En rendant des hommes des religieux. Les gens deviennent tout simplement religieux. Ils rendent le culte à l'Éternel. Ils ne croient pas au Saint-Esprit. Ils ne croient pas au miracle. Ils ne croient même pas à la parole. Lorsqu'ils se rassemblent, c'est pour parler des fables, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole.
Les hommes deviennent religieux. Vous voyez un peu cela? Or, lorsque vous devenez religieux, lorsque vous dites que le temps des miracles est déjà passé, vous ne croyez même plus à l'essentiel du culte. Vous ne croyez plus à l'essentiel du culte. Qu'est-ce que vous devenez? Tout simplement des religieux. C'est pourquoi on voit des gens qui ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. 2 Timothée chapitre 3, verset 5 le dit clairement. Si tu ne crois pas au Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas d'abord enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, Romains chapitre 8, verset 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Mais toi, tu ne crois même pas au Saint-Esprit, tu es enfant de Dieu. Et la Bible dit au verset 16, la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Sur base de quoi tu dis que tu es enfant de Dieu? Parce que c'est l'Esprit qui rend ce témoignage à notre esprit. Toi, tu ne crois pas au Saint-Esprit, tu es religieux. D'autres ne croient même pas au miracle. Mais si tu ne crois pas au miracle, ça veut dire que tu ne crois pas aussi au Saint-Esprit. Parce que nous recevons la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Actes chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Mais toi, tu ne crois pas au miracle. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Toi qui ne crois même pas à la parole, c'est que ce que vous faites, ce n'est même pas un culte. Vous ne célébrez même pas un culte. Sans parole de Dieu, ce n'est pas un culte. Ce n'est même pas un culte. Donc c'est ainsi que le diable tue le culte. Le diable tue le culte en bombardant les gens, des fausses paroles, des fausses croyances. Dans quel but? Dans le but de retenir la vérité captive. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 8. C'est le dernier verset que nous allons lire aujourd'hui. Romains chapitre 1 verset 8. La Bible dit ceci. Oh là là. Romains chapitre 1 verset 18. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc tous ceux qui veulent retenir la vérité captive subiront la colère de Dieu. Pour conclure, j'aimerais dire au peuple de Dieu, nous devons refuser tous les compromis du diable et obéir totalement à la parole de Dieu afin de ne pas laisser un champ libre ou un couloir au diable afin de pouvoir nous détruire. Sauvons-nous de cette génération perverse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, aimez et partagez la vidéo. Ciao.